Consigne pour la préparation d'une perfusion. Acte technique égal. Source d'infection nosocomiale majeure. Rigueur, précision, asepsie, surveillance. Chaque manipulation et jonction de matériel représente une porte d'entrée possible pour l'infection. Respecter une hygiène rigoureuse des mains lors de chaque manipulation. Tout matériel utilisé doit être vérifié avant utilisation. La prescription doit préciser le volume total à perfuser. Le nombre de flacons / 24 H, la quantité d'électrolytes par 24 H et par flacon. Préparation de la perfusion. 6 produits à introduire dans le soluté. Vérifier la prescription et CDD à faire au préalable. Lavage de mains, plan de travail propre. Désinfecter l'opercule. Préparation du produit à introduire, désinfecter ampoule à l'ouvrir, prélever son contenu avec une seringue. Injecter dans le soluté. Si quantité à introduire supérieure à 10% du volume total, retirer du soluté la même quantité que le volume à introduire. Mise en place du perfuseur. 1. Vérifier l'intégrité de l'emballage. Date de péremption. Désinfecter l'opercule et brancher la tubulure. Pour les flacons en verre, prise d'air ouverte. Pour les poches en plastique, prise d'air fermée égale système clos. Fermer la roulette du régulateur de débit. Adapter si besoin les annexes, rampe, prolongateur. Mise en place du perfuseur. 2. Remplir le compte-gouttes à moitié. Purger la tubulure en ouvrant à fond le régulateur de débit. Replacer l'extrémité du perfuseur dans l'emballage. Identification du flacon, nom, N degré de chambre. Échelle horaire, calcul du débit goutte / minute. Pose de cathéter veineux périphérique. Deuxième partie. Pose de cathéter veineux périphérique. Définition. Ponction d'une veine périphérique dans des conditions d'asepsie rigoureuse avec un cathéter court afin d'obtenir un abord veineux continu. Retrait du dispositif sur prescription médicale ou protocole, en fonction des besoins et / ou de la durée du traitement, ou en cas d'inflammation du site de ponction. Changement toutes les 72-96 H selon protocole de service. À différencier du cathétérisme veineux central qui se fait sur les troncs veineux profonds et qui est un acte médical. Les contre-indications. Absolue. Ne pas piquer le bras du côté de FAV, fistule artério-veineuse. Curage ganglionnaire. Prothèse orthopédique. Relative. Ne pas piquer le bras du côté de bras paralysé ou traumatisé. Lésions cutanées et infectieuses à l'endroit choisi pour le site de ponction, psoriasis, eczéma. Lieu d'insertion privilégié, le membre supérieur. Si perfusion de longue durée, les sites se feront de la main vers le coude. Les veines de gros calibre. Le bras non dominant. Éviter les plis de flexion, coude, poignet. Les petites veines, les veines difficiles à palper. Les membres inférieurs, emboligènes. Mode de contamination. Initial, à partir de la flore cutanée du malade au niveau du point de ponction lors de la pose. Secondaire, lors des soins et manipulations, manuportés, pour les branchements de lignes veineuses et les injections. À partir d'un foyer infectieux à distance, exemple, trachéotomie, facteur favorisant la contamination. Défense immunitaire déficiente. Hygiène corporelle précaire. Durée de la perfusion. Rupture du système. Nombre d'interventions. Faute d'asepsie lors des manipulations. Manipuler la ligne de perfusion au niveau des robinets avec des compresses stériles imbibées d'antiseptiques.